Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc l'objectif de cette chaîne est d'expliquer de manière pragmatique, avec des cas concrets, certains concepts mathématiques. Donc ici, on va s'attarder sur les différentiels. Donc qu'est-ce que c'est tout d'abord qu'une équation différentielle? C'est une équation qui a pour solution donc un certain y qui est une fonction de x. Donc notre objectif, ça va être de déterminer y égale quelque chose qui comportera un terme en x. Pour pouvoir résoudre ces équations, donc il y aura plusieurs méthodes en fonction de la forme de l'équation. Et pour pouvoir déterminer quelle est la forme de l'équation, il y a certains termes qui sont importants à connaître, comme par exemple l'ordre, qui correspond donc à la dérivée la plus élevée qui va y avoir dans l'équation. Donc par exemple, s'il y a du y', ah ben, ce sera d'ordre 1, s'il y a du y second, ce sera de l'ordre 2, etc. Un autre concept important est la linéarité. Une équation linéaire, donc s'il n'y a pas de y carré, de sinus d'y, donc qu'elle ne dépend strictement d'y, ça c'est une fonction linéaire, et une fonction donc non linéaire possède du y carré, possède du sinus y, etc. Et le dernier concept qui est important à connaître est l'homogénéité ou pas de l'équation différentielle. Donc une équation différentielle est dite homogène quand le terme indépendant donc, est égal à 0. Ensuite, vous pouvez retrouver ci-après donc, un tableau que j'ai découpé donc, en 6 types d'équations. Donc tout d'abord, on a 3 types. Donc, pour résoudre ces équations différentielles, j'ai décidé ici donc, de les découper en 6 types différents. Donc il y en aura 3 d'ordre 1, 2 qui seront d'ordre 2 et un type qui sera d'ordre n. Donc le premier type d'équation, c'est des équations différentielles de premier ordre à variables séparables. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on a du y', une équation qui est fonction de x et une équation donc qui est fonction de y, mais dont on peut séparer les termes qui sont fonction de y et les termes qui sont fonction de x. Donc on va pouvoir regrouper d'un côté de l'égalité des fonctions de y et de l'autre côté des fonctions de x. C'est d'ailleurs la manière dont on va procéder pour résoudre cette équation. Dans le deuxième type, donc j'ai noté linéaire du premier ordre. Donc là, on va avoir des termes en y', des termes en y, des termes en b de x. Donc là, on va avoir besoin d'un facteur intégrant. Pour le troisième type, ce sera donc une équation homogène de premier ordre, qui donc, elle, aura un terme qui va être dépendant et de y et de x. Là ensuite, le quatrième type d'équation est l'équation linéaire de deuxième ordre homogène. Donc ça, donc, on voit apparaître du y seconde, ainsi que donc du y', du y. Et donc elle se caractérise par en fait un terme en x ou un terme indépendant qui est nul. Ensuite, avec le cinquième type d'équation, donc là on retrouve des équations linéaires du deuxième ordre non homogènes. Et donc là on voit qu'il y a un terme en x ou un terme indépendant qui apparaît. Et ensuite on retrouve donc les équations d'ordre n. Donc on va commencer par les équations différentielles d'ordre 1 à variables séparées, dont la forme est dy sur dx plus f de x égale g de y. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser cette méthode de résolution? Donc, c'est quand il est possible de séparer les variables x et y de chaque côté de l'égalité de l'équation. Donc, comme je viens de le dire, on va essayer de regrouper, par exemple, du côté gauche de l'équation les termes en y et du côté droit les termes en x. Ensuite, on procédera à une intégration de part et d'autre de l'égalité. Et on ajoutera donc la constante plus c à droite. Donc, prenons un exemple. Si nous avons une équation différentielle de type dy plus dx égale xy, donc
comme on vient de dire, on peut faire passer le y du côté gauche de l'égalité et le terme en x du côté droit. Donc on se retrouve avec une expression dy sur dx égale x dx. Et donc en intégrant de chaque côté, du côté gauche on fait apparaître 1 ln et du côté droit x carré sur 2 plus c. Nous allons maintenant passer à l'équation linéaire du premier ordre, dont la forme est y' plus ax y plus bx. Quand est-ce que nous allons utiliser cette méthode de résolution? Lorsque y' et y apparaissent sans puissance ni produit entre elles. Donc la méthodologie est de poser mu de x, qui est égal donc à l'exponentielle de l'intégrale de ax dx. Ensuite, nous allons calculer l'intégrale de ax dx, et donc nous allons pouvoir calculer le mu de x. Par la suite, nous allons multiplier toute l'équation par mu de x pour permettre de générer la dérivée d'un produit. Et ensuite, nous allons intégrer les deux côtés, ajouter la constante c au terme de droite et isoler y de x. Prenons un exemple. y' plus y égale e de x. Donc ici, nous allons identifier le a de x, qui vaut donc 1. Donc lorsque nous allons calculer le mu de x, il va valoir l'exponentielle de l'intégrale de 1 dx, donc ça qui vaut e de x. La deuxième étape est de multiplier donc toute l'équation par e de x. On se retrouve donc avec y' fois e de x plus y fois e de x plus e de x fois e de x. Ici, on voit apparaître la dérivée d'un produit, qui pour rappel est dérivée de uv par rapport à dx est égal à u' fois v plus v' fois u. Ici, on la retrouve dans l'autre sens, où y joue le rôle de u et e joue le rôle de v. On peut donc écrire que ce terme-ci de gauche est égal à d de y fois e de x sur dx, et le terme de droite, e de 2x. Ensuite, nous allons intégrer les deux côtés. Donc, on va avoir l'intégrale de dy fois e de x sur dx et l'intégrale de e exposant 2x. L'intégrale donc de ceci est très simple, étant donné que ça correspond au résultat qu'il y a dans la dérivée. Et l'intégrale donc de e de 2x est une intégrale de base assez simple à déterminer. Donc on divise par le coefficient du x et on recopie donc e de 2x. On ajoute la constante et ensuite on isole le y sur la gauche de l'égalité. Nous allons maintenant nous pencher sur les équations homogènes du premier ordre, qui sont de la forme dy sur dx égale une fonction de y sur x. Donc on l'utilise lorsqu'on voit apparaître le rapport y sur x, c'est-à-dire quand le membre de droite est une fonction de x et de y. La méthodologie est de poser y sur x égale v. De là, cela permet d'isoler le y comme étant une fonction donc de v fois x. Ensuite, nous allons remplacer le y par v fois x. Par après, nous allons séparer les variables et intégrer chacun des deux côtés de l'égalité. Donc, prenons l'exemple. dy sur dx égale y sur x au carré plus 1. Ici, nous allons poser v égale y sur x. Grâce à ça, ça nous permet d'isoler y, qui vaut tout simplement v fois x. Par après, il est nécessaire de calculer dy sur dx pour pouvoir remplacer le y qui est présent dans l'équation initiale. dy sur dx, donc c'est égal à d de v fois x sur dx, et ensuite la règle du produit s'applique. C'est-à-dire que nous allons avoir la dérivée de x fois dx fois v, plus la dérivée de v sur dx fois x. Cela nous donne ce résultat-ci.
Nous allons donc pouvoir substituer dy sur dx par v plus x fois dv sur dx. Et bien sûr, remplacer le y présent ici par v fois x. On se retrouve donc avec une équation qui vaut v plus x fois dv sur dx égale v fois x sur x au carré plus 1, qui n'est rien d'autre que v carré plus 1. Ensuite, donc, nous allons essayer d'isoler et de séparer donc les variables. On regroupe les variables en v d'un côté, donc nous allons faire passer 1 moins v plus v carré sous le dv et le dx sur x à droite de l'égalité. Ensuite, nous allons intégrer chacune des deux parties de l'égalité et nous allons donc résoudre ces intégrales et ajouter la constante c. Ensuite, la dernière étape sera de récupérer la variable de base, c'est-à-dire y, donc en isolant ici v, puis en remplaçant v par y sur x. Donc maintenant, nous allons nous attaquer aux équations du second ordre. Ici, j'ai décidé de regrouper l'équation homogène et non homogène dans le même exemple, étant donné que l'équation homogène est nécessaire au calcul de l'équation non homogène. Donc, l'équation du second ordre est de la forme AY seconde plus BY' plus CY égale f de x. On l'utilise lorsqu'on a l'apparition d'un terme en Y seconde. Donc, au niveau de la méthodologie, donc on veut déterminer la solution générale de l'équation, et cette dernière est composée donc de l'équation homogène et d'une solution particulière. L'équation donc homogène est la même équation que l'équation non homogène, sauf que le terme à droite de l'égalité, le terme en x, vaut 0. Donc, tout d'abord, on va bêtement remplacer ce terme-là par 0, et donc on va obtenir quelque chose qui est de la forme AY seconde plus BY' plus CY égale 0. On va se dire que y est de la forme e exposant r de x. Et donc, en remplaçant et en simplifiant, on va pouvoir retrouver une équation de la forme a r carré plus br plus c égale 0. Ensuite, nous avons qu'à calculer les racines comme pour une équation du second degré classique. Si les racines sont distinctes, alors la solution vaut y égale c1 fois e exposant r1x plus c2 fois e exposant r2x. Si les racines sont égales, alors la solution devient y égale c1 plus c2 de x, le tout exposant e fois e exposant r de x. Si les racines sont complexes, alors la solution devient y égale e de alpha de x fois c1 cosinus bêta de x plus c2 sinus bêta de x. À partir de ce moment-ci, donc, nous avons résolu l'équation homogène. Ensuite, il faut une solution particulière. Pour déterminer la solution particulière, il faut que l'on regarde quelle est la forme de f de x qui était présent dans l'équation initiale ici. Si le f de x est de la forme un polynôme, alors pour pouvoir trouver la solution particulière, nous devons supposer que y de p sera de la forme a x exposant n plus b x exposant n-1, etc. jusqu'à arriver à un terme de degré 0. Si jamais la forme est de e exposant kx, alors pour la proposition pour la solution particulière sera a fois e de kx. Si la forme est de sinus de kx, ou bien cosinus de kx, nous aurons donc une proposition qui est a cos de kx plus b sinus de kx, etc. Si la forme est déjà présente, donc si, imaginons que f de x soit en fait e exposant 2x,
alors nous allons devoir multiplier par x pour la solution particulière. C'est-à-dire que la solution particulière alors aurait la forme de ax fois e exposant kx. Ensuite, donc, il nous suffit de calculer les dérivés y' de p et y seconde de p et de substituer dans l'équation principale et d'égaler donc l'équation, la partie de gauche avec la partie de droite de l'équation. Ensuite, cela va permettre de déterminer a et b pour déterminer la solution particulière. La solution générale sera donc finalement la somme des deux équations. L'équation donc qui est homogène et la solution particulière. Ensuite, en fonction de l'énoncé de votre professeur, vous pouvez remplacer par des données de manière à déterminer C1 et C2.